Alors, juste une petite précision, parce qu'à mon avis, c'est peut-être une question qui pourrait se poser, donc j'ai dit que le trône de fer départageait toutes les égalités, également les égalités dans les mises. Donc lorsqu'on mise pour les 3 pistes d'influence, en cas d'égalité, c'est le trône de fer qui décide. Donc je disais que quand la carte événement sort, on mise d'office pour les 3 pistes d'influence. Donc l'ordre des 3 pistes change. Quand il y en a une qui change, tout change. Euh, alors, avant de le faire, il y a toujours un joueur qui a le pion du trône de fer. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois que la carte elle sort, j'avais dit, on enlève tous les jetons de la piste et on mise. Ok? Alors imaginons que pour la première piste d'influence, 2 joueurs misent, 3 pions pouvoir et ils sont premiers ex aequo. Alors le dernier joueur en possession du pion trône de fer décide de qui prend la première place, évidemment. Ok? Et une fois que c'est fait, on place déjà les pions. D'accord? Et là, il est possible qu'à partir de ce moment-là, le pion trône de fer change de main. D'accord? Et s'il change de main, c'est peut-être un autre joueur qui va trancher les égalités qui vont subvenir dans les mises des 2 autres pistes d'influence. Donc ça, c'est important de le savoir avant de commencer à miser, c'est que j'ai peut-être le pion trône de fer tout au début de la mise, donc je trancherai les égalités de la première piste, mais si après les mises de la première piste, je n'ai plus le trône de fer, je dois le donner tout de suite, et c'est plus moi qui tranche pour les égalités suivantes. Donc ça, c'est important à savoir avant de miser, c'est que même si j'ai le trône de fer au départ, je l'aurai peut-être pas pour les 2 pistes suivantes. Je l'ai pour la première piste, ça c'est sûr, mais peut-être pas pour les 2 suivantes si je le perds entre-temps.